Nous continuons par revivre une semaine d'actualité avec l'école Lotogo Doji Komla Kokoroko affiche une sérénité alors que le front de l'éducation est mouvementé. Cette semaine, certains enseignants ont observé 2 jours de grève à l'appel de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN. Depuis s'est installé un climat tendu dans le secteur avec des arrêtés de destitution de directeurs d'établissement. Pendant ce temps, ou bien pendant qu'on y est, le ministre en charge de l'éducation rassure, tout va pour le mieux. Dieudonné, tout va bien, en tout cas dans le monde de l'éducation selon... Non mais écoutez, tout va bien selon le ministre, l'autorité de l'éducation. Et donc, vous savez, l'histoire retiendra qu'un ministre est passé à la tête d'un département comme celui de l'enseignement scolaire et préscolaire qui a dégradé plus de 1000 directeurs au rang d'enseignants. C'est dit qu'on les renvoie à la craie. Alors, l'histoire retiendra cela. Et le ministre Kokoroko, c'est un travailleur que j'ai toujours apprécié, même devant ses micros. De son passage à l'université jusque-là, il a su marquer son passage, il a su laisser des traces, et aujourd'hui très appréciable. On apprécie énormément son dynamisme, son dévouement au travail et tout. Sauf que je ne sais pas si c'est les dernières évolutions de la situation dans le secteur de l'éducation m'amènent à applaudir ou alors à croiser les bras. J'attends justement pour voir. Parce que dire aujourd'hui qu'on ramène plus de 1000 directeurs au rang d'enseignants pour motif de grève illégale, j'interroge la législation. Que dit la législation, bien évidemment? Il a dit hier à la télévision nationale que selon la loi, c'est selon le test du secteur en fait. D'accord, le test du secteur. Mais il y a aussi une législation générale du travail, pas que celle liée au secteur de l'éducation. Mais voyons la réalité en face. Un directeur que du jour au lendemain, qu'on ramène à la craie. D'abord, avant de faire passer un directeur d'un établissement à un autre, c'est dire qu'il y a déjà son remplaçant préparé. Et donc, lorsque ce directeur part, le nouveau prend place, bien évidemment. Ça veut dire qu'il a fait la promotion de plus de 1000 directeurs. De plus de 1000 directeurs, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Je ne dis pas que l'acte en soi est à accuser. Mais je me pose tout simplement des questions. Est-ce qu'il fallait aller de cette manière? Notre système éducatif qui est déjà boiteux. Et M. Kokoroko est arrivé pour relever ce système. Je suis complètement d'accord avec lui, avec tout ce qu'il est en train de faire comme effort. Mais là, j'ai une froideur dans le dos en constatant d'un jour au lendemain que, à cause d'une grève qu'on juge illégale, c'est tout à fait normal que chacun qualifie. Vous pensez qu'il y avait une mauvaise appréciation de sa part? Je ne saurais le dire, mais à nous d'analyser. Moi, je me demande aujourd'hui s'il fallait procéder de cette manière. Il n'y a pas une autre façon de procéder, d'aller toujours... Vous savez, le ministère de l'Éducation est un des ministères les plus compliqués. Et ça, je l'admets. Tous les ministres qui sont passés par là ont été de fortes têtes, mais ils sont partis vraiment en étant déboussolés, bien évidemment, parce que c'est par là que tout est centré, tout est concentré. Toutes les grandes personnalités sont sorties de là. Et donc, il y a de quoi, qu'il y a de la bruit là. Maintenant, il faut avoir de tact pour gérer jusqu'à la fin. Tout de suite, vous allez sortir avec un manteau apprécié, ou tout de suite, vous allez sortir avec un manteau décrié. Avec quel manteau M. Kokoroko veut sortir de la tête de ce ministère? Je me pose la question. Il est à peine arrivé. Bon, je me pose la question. Il a bien commencé. Les décisions prises par ce monsieur ont été appréciées. Et moi, j'ai été l'un des premiers à l'applaudir ici. Quand il a pris de très bonnes décisions, des décisions hyper réfléchies, je l'ai applaudi ici. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je vais encore applaudir. Je me pose la question tout simplement. Donatien, vous allez aussi continuer par l'applaudir sans doute. Je faisais partie de ceux, au prime abord, qui critiquaient ces actes. En chemin, j'ai commencé par apprécier. Et sur des médias concurrents, j'ai eu même à lui faire appel concernant la suppression des cours de vacances, même ici, et la manière dont les enseignants dans le secteur privé les enseignants sont traités. Et là, ce qui m'a asséné un coup, c'était sa sortie d'avant la sortie d'hier. C'est hier, je pense, oui. C'était la sortie dans laquelle il avait eu à dire que la priorité pour
le gouvernement, c'est l'école publique. Et là, je me suis dit, il a jeté en pâture, il a jeté au loup les enseignants dans le privé, au fondateur véreux. Puisqu'il a parlé des écoles publiques. Et il a demandé à la présentatrice, si vous étiez à notre place, que feriez-vous? Comme si le privé ne comptait pas. Je ne veux pas dévier du débat en disant que c'est les derniers rebondissements avec 1192 directeurs. 1300 pratiquement, parce qu'il y avait une nouvelle liste. Voilà une deuxième liste qui s'en est ajoutée. Le tout, on peut avoisiner les 1300. Je me dis, l'acte en soi, disons, respecte certaines règles dans sa fonction. Mais le fond, ce n'est pas ça. Dieudonné a parlé de tact. Il y a de ces choses, on peut avoir la force. On dit le fort, c'est celui qui a la force, mais ne l'utilise pas. Et sait l'utiliser quand il faut l'utiliser. C'est pas parce qu'on a la force de dégommer ci, de dégommer ça, on peut se lever un de ces 4 matins et puis dire, toi, bon, tu n'es plus ici, tu vas là-bas. Parce que des gens, bien sûr qu'on a dit que les directeurs n'ont pas le droit de grève. Ils sont les représentants de l'autorité et qui n'ont pas eu à envoyer les listes des enseignants grévistes. Comprenez en même temps que ces directeurs comprennent ce qui se passe. Il faut toujours de la jurisprudence, une petite exception à la règle. C'est pas parce que vous avez la force de pouvoir dégommer, disons, déplacer quelqu'un du poste de directeur pour venir à un simple teneur de craie, parce qu'on dit on les renvoie à la craie. Vous imaginez le climat anxiogène qui sera installé dans ces établissements quand le directeur n'a pas fini d'accomplir, si je peux néologiser, son directorat, comme il y a provisorat, son directorat, et qu'on lui dise de revenir prendre la classe de CE1, et qu'un kidam, voilà, un enseignant, un maître, un instituteur, qui peut même être là-bas. Du même établissement, le climat social. Non, c'est pas parce qu'on a la force qu'on peut dire... et moi, je me dis, celui qui l'a mis là-bas, si la personne se tait, c'est que la personne est consentante aussi. Il va falloir des fois dire, arrêtons un tout petit peu ça, là. Oui, mais est-ce que vous ne comprenez pas le gouvernement, puisque c'est rare de voir le gouvernement menacé à la veille d'une grève? Gilbert Bahora, le ministre de la fonction publique, était sur une radio consoeur lundi. Il a averti les grévistes. Le ministre est revenu de l'enseignement préscolaire et primaire, est revenu là-dessus. Pour avertir des conséquences avec un langage qui ne tient pas trop. Ce qu'il y a, c'est que c'est la prime de gratification exceptionnelle. C'est simplement ça qu'ils sont en train de réclamer. C'est vous-même qui aviez fait cette promesse. Il suffit simplement de leur dire, nous allons vous écouter. On dit après la Première Guerre mondiale. Ils ont eu même des réunions. Après la Première Guerre mondiale, les gens se sont retrouvés. Après la Seconde, ils se sont retrouvés encore. Et les gens se retrouvent toujours. Tout récemment, ils étaient à la COP 26. C'est pas une guerre, mais c'est une autre forme de guerre. On essaie toujours de parler, de discuter, mais toujours vouloir sortir l'arme. Il y a de ces animaux qu'on ne tue pas forcément avec la hache ni le coupe-coupe. Donc il va falloir des fois mettre de l'eau, comme on le dit, dans ce vin pour qu'on puisse boire. Sinon, franchement, à chaque semaine, des communiqués, on débat si on fait ça, sans des fois même fouiller au fond. Non mais on se dit, où est-ce qu'on va? Mercredi, premier jour de grève, deuxième jour, jeudi, les syndicats, dans son ensemble, ont échangé avec les autorités du gouvernement avant que la FESEN même a été aussi invitée. Hier, lors de l'intervention du ministre, il n'a pas fermé les portes de discussion. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de revenir sur sa décision? Possibilité de revenir sur sa décision. N'oublie pas qu'il a bien souligné et que ce n'est que la première étape de la procédure. Ça veut dire que attendez-vous encore à d'autres surprises. Il n'y a même pas de problème dans l'éducation. Voilà. C'est dit ainsi. Vous voyez, et puis aujourd'hui, je suis en train d'en prendre une éventuelle manifestation d'une association de directeurs dans les savanes qui déjà mettent la clé de l'école sous les paillotes. Alors, la semaine prochaine. Voilà. À quoi est-ce qu'on s'aventure? Alors, est-ce que c'est à ce tableau qu'on va encore s'attendre aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, alors qu'on était en train
de s'attendre à un ouf de soulagement dans ce secteur, qui a déjà trop de problèmes. Vous demandiez si le gouvernement n'était pas dans ses droits. C'est tout à fait normal. Tout le monde a droit de faire ce qu'il fait. Encore que ça respecte les normes et aussi la loi. Aujourd'hui, l'autorité parle d'une loi réglementant le secteur. Et de l'autre côté, on parle d'une loi de vie. On parle de conditions de vie et de travail, bien évidemment. Les enseignants, les enseignants ont toujours l'habitude de réclamer des primes, des salaires. Bon, contrairement aux médecins qui réclament désormais de plus en plus de conditions. Ils réclament aussi la même chose. Ils réclament aussi la même chose. Ne nous voilons pas la face. Vous voyez, de par le passé... Une grève de gratification, ce n'est pas exagéré. Non, ce n'était pas au prime abord unique. Ils avaient demandé à ce que la promesse faite en début d'année puisse prendre corps. Maintenant, d'abord, cette promesse, on ne leur a même pas dit réellement quelle est la somme qui allait leur être donnée. Hein. Il suffit simplement de leur dire, OK, à cause de Covid, bon, c'est ça maintenant le grande, slogan. Voilà, oui, vous savez qu'avec Covid, oui, Covid, mais bon, on sait très bien avec Covid, des gens grossissent. On sait, avec Covid aujourd'hui, les gens grossissent. Vraiment, les gens ont élargi leurs limites de toutes les façons. Et au même moment, les gens on a affamé plus des gens. Donc, Covid, en soi... On a perdu la longueur de nos intestins avec Covid. Non, écoute, j'ai été de ces gens-là qui se moquaient des enseignants entre-temps. Quand vous criez... Et ça rentre dedans maintenant, vous taisez tranquille. C'est quand ça ne va pas encore que vous commencez par crier, vous sortez vos petites pochettes. Ça, bon, c'est pour rigoler. Cette histoire de grève et non-grève des enseignants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais faudrait-il qu'on procède toujours par des discussions, des dialogues? Les dialogues, ça n'en finira jamais. Les discussions n'en finiront jamais. D'ailleurs, dans les couloirs de ces différents ministères, tant au niveau du ministère du Travail qu'au niveau du ministère des Enseignements. Donc, je ne pense pas que c'est l'étape de la répression aujourd'hui. Ce qui s'agite doit rentrer dans les rangs. Bah écoutez, c'est un langage, je ne dirais pas militaire, mais c'est un langage qui donne le temps. Rentrez dans les rangs ou vous sortez. Et donc, est-ce qu'il faut en arriver là aujourd'hui? Je me demande. Alors, il n'y a pas lieu de faire du bras de fer dans le secteur de l'éducation aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète, moi. Ce bras de fer, ça n'a rien arrangé. Les enfants vont en pâtir. Ah, bien évidemment, ça n'a rien arrangé. Et donc, il faut se retrouver toujours autour de la table. Il ne faut pas que les syndicalistes et les grévistes également aussi gardent leur position et s'aventurent comme si c'était dans une logique de règlement de compte. Non. Ce qui est la priorité aujourd'hui, c'est l'éducation. Elle a déjà des blessures. N'enfonçons pas davantage le clou. Et n'oublions pas de l'autre côté des autorités que nous sommes toujours dans le prolongement d'un mandat social. Et un mandat social n'est pas si secoué. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention à tous les niveaux pour que véritablement le mandat social rime avec la réalité du terrain. Je donne on écoute un dernier mot sur oui, le sujet. Un appel lancé aux deux parties, je peux dire, voilà, côté gouvernemental et puis côté enseignant, parce que bon,